Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la comparaison. Alors la comparaison, on en a déjà entendu parler maintes fois. C'est un sujet qui revient régulièrement. Et si on en parle autant, c'est parce que la comparaison, ça fait mal. Et puis on peut le dire, ça plombe sérieusement nos énergies. Alors, moi-même, j'ai fait ça. Je me suis comparée aux autres pendant des années. J'ai vu où ça m'a mené. Et du coup, j'ai décidé de ne plus le faire. La comparaison, c'est vraiment un comportement extrêmement destructeur qui nous rabaisse. Quand nous nous comparons, c'est un manque d'amour que nous avons pour nous-mêmes. C'est un manque d'estime que nous avons pour nous-mêmes. Et ça n'apporte rien de positif. Ça n'apporte rien de bon. En dehors de faire baisser nos énergies, c'est complètement néfaste pour nous. Quand vous vous comparez, vous savez que ça ne va pas vous faire du bien. Ça va sûrement vous mettre en colère. Pour les plus sensibles, ça va vous faire pleurer. Vous allez déprimer. Alors une journée, ça peut être un week-end, ça peut être juste une soirée, ça peut être plusieurs jours d'affilée. Je connais bien, ça finit toujours comme ça. Quand vous vous comparez, vous n'allez pas vous comparer à une personne qui est dans la difficulté, qui a du mal à joindre les deux bouts, qui, comme dit Coluche, pour lui, la fin du mois, c'est les 30 derniers jours. Non, vous n'allez pas vous comparer à ces personnes-là. Vous allez vous comparer à des personnes que vous pensez mieux que vous. À des personnes qui ont réussi, qui font un travail qui leur plaît, qui ont une belle vie, qui partent régulièrement en vacances, qui font des trucs sympas le week-end, qui sont bien entourés. Alors, des personnes qui n'ont pas non plus énormément d'argent, pas besoin d'énormément d'argent pour être bien dans sa vie, mais voilà, justement, des personnes qui vont quand même être bien dans leur vie. Vous allez mettre ces personnes sur un piédestal et vous allez vous comparer à elles pour vous prouver que vous n'êtes pas quelqu'un d'assez bien, voire même que vous êtes quelqu'un de nul. En faisant ça, vous vous trouvez de bonnes raisons de ne pas vous aimer. Vous vous servez de la vie des autres pour déterminer votre niveau d'estime. Vous ne vous estimez pas par rapport à votre parcours, par rapport à vos chutes, au courage que ça vous a demandé pour vous relever, à tous vos efforts, à tout ce que vous avez réussi à dépasser, à surmonter. Non, ce n'est pas là-dessus que vous basez votre estime. C'est sur ce que les autres ont et que vous n'avez pas. Sur ce que vous n'êtes pas ou ce que vous êtes. Sur tout ce que vous n'avez pas reçu, tout ce que vous n'avez pas réussi, toutes vos erreurs, tous vos manques, la façon aussi dont les autres vous regardent, les autres vous traitent. C'est là-dessus que vous basez votre estime. Alors, je ne suis pas en train de juger. Je connais bien ce mode de fonctionnement, je l'ai fait aussi. J'essaie de vous faire prendre conscience que vous ne posez pas le regard là où il faut et que du coup, vous ne pouvez pas aller bien. Si vous voulez vous comparer à quelqu'un, eh bien, comparez-vous à vous-même. Regardez ce que vous étiez hier et ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Retournez-vous, regardez votre parcours, regardez vos épreuves,
Reconnaissez votre volonté, votre courage, vos efforts. Est-ce que vous vous êtes déjà retourné et vous vous êtes dit, mais comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? Comment est-ce que j'ai fait pour y arriver? Comment j'ai réussi à surmonter tout ça? Vous êtes-vous déjà posé cette question? C'est facile en fait de ne pas regarder le point de départ, de ne pas regarder tout le chemin parcouru. C'est facile de faire ça. Et pourtant, elle est là, votre estime de vous-même. Elle n'est pas dans la comparaison aux autres ou dans le regard des autres ou même dans le travail que vous faites actuellement. Elle n'est pas là du tout. N'oubliez pas que vous avez choisi votre incarnation. Vous avez choisi votre pays, vous avez choisi vos parents, vous avez choisi votre mari, votre femme, vous avez choisi votre travail, vous avez choisi vos épreuves, vous avez même choisi votre statut social, vous avez choisi votre corps, vous avez choisi vos handicaps, vous avez choisi vos maladies. Votre vie, dans les grandes lignes, vous l'avez choisi. Et les personnes auxquelles vous vous comparez ont fait aussi leurs propres choix, qui ne sont pas les mêmes que les vôtres. Non pas parce que ces personnes-là sont meilleures que vous, sont au-dessus de vous, sont mieux que vous, méritent mieux, méritent plus. Non, pas du tout. C'est parce que les choix qu'elles ont faits sont parfaits pour leur âme. Les choix que vous avez faits sont parfaits pour votre âme. Chaque plan d'incarnation est unique et chaque plan d'incarnation est parfait. Nous n'avons pas les mêmes parcours, nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous n'avançons pas tous au même rythme. Alors pourquoi comparer? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça a du sens de comparer? Ça n'a absolument aucun sens. Ça ne mène nulle part à part vous faire du mal. J'ai peut-être un peu plus de recul que certaines personnes puisque j'ai plus 20 ans non plus, hein, j'approche de la soixantaine, j'ai plus de maturité, j'ai un regard différent sur la vie, j'ai vécu. On peut être pauvre toute sa vie. On peut avoir galéré toute sa vie et avoir mieux réussi qu'un PDG. La véritable réussite n'est pas dans les biens matériels, n'est pas dans de nombreux amis, n'est pas dans le travail que vous faites. La véritable réussite n'est pas extérieure, elle est intérieure. La véritable réussite, c'est, selon mon point de vue, ma philosophie de vie, la véritable réussite, c'est se dépasser soi-même. C'est se regarder avec fierté en sachant qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. C'est se regarder avec bienveillance, se regarder avec amour et avoir toujours le cœur grand ouvert pour les autres. C'est ça, la véritable réussite. Et c'est d'ailleurs ce qu'il nous demande là-haut. Alors, c'est vrai, tout le monde n'arrive pas avec le même bagage, certes, mais tout le monde arrive avec la même lumière. Et du coup, tout le monde a la même chance de réussite. Mais la question à se poser est de quelle réussite parle-t-on? Ce n'est pas dans ce que vous n'avez pas eu, pas pu faire, pas réussi, perdu, qui aura de l'importance quand vous allez passer de l'autre côté. Mais c'est dans tout ce que vous avez gagné, là, dans le cœur. C'est ça qui compte, il n'y a que ça qui sera pris en compte.
L'amour uniquement. L'amour pour les autres, l'amour pour vous-même, l'amour dans tout ce que vous avez vécu. Il n'y a que ça qui compte. Pour l'univers, il n'y a pas un travail ou une personne qui soit mieux ou au-dessus des autres. L'univers, il a autant de respect, autant d'estime, autant d'amour pour quelqu'un qui va balayer les rues que pour Macron. C'est pareil, il n'y a pas de différence. On peut choisir, et ça c'est pareil, c'est ma façon de voir les choses, hein, mais on peut choisir de se valoriser dans n'importe quel travail. On peut choisir de s'aimer, même si on n'a pas d'amis. On peut choisir de prendre soin de soi, même si personne ne nous regarde. On peut choisir d'être fier, même si on ne possède rien. Et on peut choisir aussi d'incarner la lumière dans les difficultés. Un jour, mes guides m'avaient envoyé un message. J'étais en train de galérer avec des enfants qui étaient en colère. Il y en avait un, c'était terrible, il faisait des colères tout le temps. Par moments, j'ai pété un câble et il m'avait dit « Trouve la joie dans les difficultés ». Donc on peut vraiment choisir d'incarner la lumière dans les difficultés. Nous sommes tous là pour ça, pour incarner cette lumière. Mais vous ne pouvez pas incarner cette lumière quand vous vous comparez aux autres. Ce n'est pas possible, parce que ça fait baisser vos énergies. Donc il faut choisir, la peur ou l'amour. Moi aussi, je me suis comparée aux autres. Hein. Pendant des années, je l'ai fait. Et j'avais des bons modèles. Hein. Je me comparais aux parents des enfants que j'avais en accueil. Alors le soir, quand ils venaient chercher leurs enfants, on faisait les transmissions. Les transmissions, ça dure 5 minutes. Je donne le déroulement de la journée, je dis comment ça s'est passé, plus ou moins bien, enfin bref. Et des fois, les transmissions, elles pouvaient durer une demi-heure, 3/4 d'heure. Une fois, avec une maman, on a fait les transmissions pendant 1 heure. J'ai sympathisé avec certains parents. Avec des parents, ça allait un peu plus vite. On n'a pas des atomes crochus avec tout le monde non plus. Mais j'ai quand même sympathisé avec pas mal de parents. Et on racontait nos vies, donc je connaissais leur vie. Et quand je comparais leur vie à la mienne, c'était le jour et la nuit. Et je me sentais nulle. Je me rabaissais. J'avais ce sentiment, ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Je me disais que je n'étais pas capable de faire autre chose que de changer des couches. Vous voyez un petit peu le mental. Je dévalorisais mon travail, je me dévalorisais. Mais ça, c'est parce que j'étais dans cette souffrance. C'est la comparaison qui avait créé cette souffrance, qui m'a amené à cette souffrance et qui m'a amené également à toutes ces croyances limitantes. Parce que c'est ça la comparaison aussi, ça crée des croyances, mais c'est complètement faussé, quoi. On a une vue, c'est vraiment étriqué. Hein. Ça mène à ça, la comparaison. J'en ai eu des gens à admirer, des gens qui avaient des beaux métiers, qui avaient de belles situations, qui avaient une vie confortable, une vie agréable, alors que moi, j'étais en train de galérer avec mes enfants, avec les enfants des autres, avec mes journées de travail interminables. Et ça a duré des années. Hein. Et puis un jour, je me suis dit, et si mon contrat d'âme, c'était de prendre soin d'une famille nombreuse, donc la mienne, avec peu de moyens, parce que la limitation, je connais bien. Si mon contrat d'âme, c'était de prendre soin également des enfants des autres, de rendre service
aux parents qui puissent aller travailler en toute sérénité. Si mon contrat d'âme, c'était l'abnégation et le dévouement aux autres, est-ce que je n'aurais pas réussi autant que les autres? Alors, je vous invite à vous retourner. Je vous encourage à le faire, à regarder en arrière, à regarder votre parcours, à regarder vos épreuves, à regarder tout ce que vous avez surmonté, dépassé, et vous poser cette question, est-ce que vous n'auriez pas réussi autant que les autres? Votre véritable valeur est dans toutes les belles choses que vous faites au quotidien, mais que vous avez tellement banalisé que vous ne voyez plus les efforts que ça vous demande, que vous ne voyez plus l'amour que vous apportez aux autres, le bien que vous faites aux autres. Alors vous allez me dire, mais quelle belle chose! Vous vous levez le matin pour aller travailler. Il y a des gens qui ne font pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas envie de travailler, qui restent au lit. Le samedi, vous allez faire vos courses. Vous ne seriez pas mieux dehors avec vos enfants, aller au cinéma avec vos enfants, regarder un bon film à la maison, faire des crêpes à la maison. Vous allez voir vos parents, vous prenez des nouvelles de vos amis. Mais tout ça, c'est banal. Et vous avez peu de temps pour vous, parce que vous le consacrez aux autres. Il n'y a pas de meilleur chemin pour vous que celui sur lequel vous êtes en train de marcher. En cessant de vous comparer aux autres, vous allez enlever une des épines que vous avez à votre pied et vous verrez qu'après, vous avancerez plus facilement. Depuis que j'ai cessé de me comparer aux autres, je me sens libre et j'avance beaucoup plus facilement. C'est fluide. Quand une âme vient s'incarner, elle sait qu'elle va souffrir. Il n'y a pas d'incarnation sans souffrance, ça n'existe pas. À croire qu'on aime ça. On vient s'incarner en permanence. Non, mais on est obligé de venir, enfin on est obligé. On ne nous oblige pas, on est obligé de venir pour l'évolution. Il y a des choses ici qu'on vit, qu'on ne peut pas vivre de l'autre côté. Et c'est dans cette souffrance que nous évoluons. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'incarnation sans souffrance. Mais avec nos comportements et nos mauvaises habitudes, nous créons des blessures supplémentaires qui sont totalement inutiles. Après, nous allons voir des psychologues, nous allons voir des énergéticiens, nous allons voir des thérapeutes pour nous aider. Alors, on irait en voir quand même parce que, par contre, nous avons des blessures qui nous amènent des leçons. Donc, oui, on aurait quand même besoin de toute cette médecine-là, mais on en rajoute quand même. Voilà le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous laisse. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, surtout arrêtez de comparer. Je vous souhaite une excellente semaine.